Bonjour à tous, voici votre Oscar Actu Social du mois de mai 2026. Ce mois-ci, votre point de vigilance principal concerne les congés payés et les RTT. Dans la majorité des entreprises, le 31 mai marque la fin de la période de prise des congés payés acquis sur la période précédente. Les jours non posés sont, en principe, perdus. Mais attention, ce n'est pas aussi évident. L'employeur doit être en mesure de prouver qu'il a bien permis aux salariés de prendre ses congés. Et la jurisprudence montre bien la difficulté pour les entreprises de le démontrer. Autre évolution importante, depuis la loi du 22 avril 2024, les congés non pris en raison d'un arrêt maladie ou d'un accident peuvent bénéficier d'un report de 15 mois, à condition que le salarié soit correctement informé après sa reprise. Du côté des RTT, la possibilité de monétisation reste ouverte jusqu'au 31 décembre 2026. C'est donc une période clé pour sécuriser la gestion des soldes de congés et anticiper les éventuelles régularisations. Concernant l'actualité législative, le gouvernement a récemment précisé sa position sur le travail du 1er mai. Seuls les boulangers-pâtissiers artisanaux et les fleuristes pourraient bénéficier d'une évolution spécifique, avec 3 conditions: un accord de branche, au volontariat du salarié et une rémunération doublée. Attention toutefois, à ce jour, aucune modification du Code du travail. Pour 2026, il s'agit uniquement d'une tolérance administrative. La prudence reste donc de mise. Sur le plan jurisprudentiel, 2 décisions importantes sont également à retenir. Première actualité, rupture de période d'essai et grossesse. La Cour de cassation est très claire. Dès lors que l'employeur a connaissance de la grossesse, il doit démontrer que sa décision repose sur des motifs étrangers à celle-ci. À défaut, la rupture peut être requalifiée en mesure discriminatoire. Deuxième point de vigilance, le bulletin de paie. La Cour de cassation rappelle que l'intitulé du poste mentionné sur le bulletin doit correspondre exactement aux fonctions réellement exercées. En cas d'erreur, même sans préjudice démontré, le salarié peut exiger une régularisation. Promotion, changement de fonction, transfert, vos pratiques doivent être parfaitement alignées avec les bulletins. En résumé, une attention particulière doit être portée ce mois-ci à la gestion des congés, au cadre applicable au 1er mai et à la conformité des pratiques en matière de paie. Comme chaque mois, nous restons à vos côtés pour sécuriser vos obligations sociales, anticiper les risques et fiabiliser vos pratiques RH et paie. À très bientôt pour votre prochaine actualité sociale et paie.